Comment donner de l'air et de la lumière à un arbuste à feuillage persistant et en particulier un hou? La méthode consiste à tailler à l'intérieur de l'arbuste lorsqu'il est jeune, voire même un petit peu plus tard. Donc ici, il s'agit d'un pied de houx, mais ça pourrait être du cotonéaster. Enfin, tous les feuillages persistants peuvent être taillés de cette façon. On appelle ça la taille par transparence. Alors pour ça, on va déjà observer notre arbuste. On peut même prendre un petit peu de recul. Mais la règle générale, il faut que les branches ne se croisent jamais. On va prendre un exemple. Si on prend ces deux branches-là, si on les regarde, elles se croisent assez facilement. Il faut absolument éliminer une branche, l'une des deux. Alors pour ça, je vais choisir plutôt celle-ci puisqu'elle a une forme assez intéressante, en forme comme ça d'arrondi. Donc la branche qui est située dessus, où il risque d'avoir un croisement plus tard, on la supprime. Lorsqu'on supprime les branches, on commence à voir à l'intérieur de l'arbuste et on s'aperçoit que le tronc peut être aussi joli. Les écorces sont jolies, donc on va les voir davantage. Maintenant, on va couper les branches verticales lorsqu'il y a une pousse à l'horizontale. Ici, c'est le cas. On a une branche qui pousse de cette façon. Par-dessus, on en a d'autres. Donc, elle risque de se croiser. Donc, on coupe la branche qui est située par-dessus. Ici, on est confronté à trois branches. 1, 2 et 3. Les deux branches qui sont situées ici risquent une fois de plus de se croiser. Je supprime celle qui est située par-dessus. À partir de maintenant, une branche pour aller sur la gauche, l'autre devant elle. Ici, on a un autre étage. Donc là, on voit bien qu'il y a une branche qui va pousser à l'intérieur. Je vais la conserver. Si on va un tout petit peu plus haut vers la tête, donc là, on a différentes branches. Certaines se croisent légèrement. Je vais en couper une des deux. Après, c'est une affaire de goût. Ici, deux branches qui se croisent, je coupe la plus petite. Et nous sommes ici maintenant sur la tête, donc on peut même les conserver quelque temps et on fera le choix de savoir quelle est la meilleure branche à être coupée plus tard. Par derrière, une autre branche qui est un petit peu trop proche. Voilà, en principe, notre arbuste est pratiquement taillé. Ici, on a une branche qui est morte. Je la coupe. Ici, il y a une branche qui repique vers l'intérieur, je la coupe, toujours pour conserver les branches qui vont vers l'extérieur, de façon à ce que la lumière et l'air passent et puissent passer au travers. Et surtout que vous puissiez observer votre pied de houx. L'intérêt de la taille par transparence, c'est que ce même arbuste ne fait pas d'ombre aux autres plantes à la périphérie. On va pouvoir même cultiver au pied des vivaces. Par exemple, l'humidité, l'eau de pluie va pouvoir bien circuler, bien tomber au pied de l'arbuste. Ça ne sera pas un milieu sec. Et puis, un autre avantage, et non des moindres, puisqu'il s'agit ici d'un pied de houx, eh bien l'intérêt, c'est grâce à la lumière et l'air qui circulent autour, vous aurez une plus belle floraison et surtout davantage de boules. On peut dire que la taille par transparence est japonisante. Elle va vous permettre de conserver des formes, de jolies formes dans votre jardin. Mais si vous voulez bien conserver ces formes, surtout, n'oubliez pas le sécateur.